Il est très important dans ta conduite que tu sois dynamique et rythmé. Au départ, quand tu apprends à conduire, c'est vrai que tu as tendance à prendre le temps. Parce que tu apprends, parce que c'est des nouvelles choses. Donc on t'en veut pas d'être lent. Tu es l'archétype, j'ai envie de dire, de l'élève en auto-école. C'est-à-dire que tu vas lentement, tu gênes un peu tout le monde, mais c'est pas grave. C'est comme ça, tout le monde passe par là. Maintenant, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton apprentissage, c'est important que tu saches être dynamique, que tu saches mettre du rythme. Parce que quand tu regardes autour de toi les gens qui conduisent, que ce soit les gens que tu vas croiser sur la route, tes amis, ta famille, ils conduisent peut-être pas nickel comme le code de la route le voudrait, mais en tout cas ils sont dynamiques. Et ça, tu peux leur prendre dans leur conduite. Être dynamique, être rythmé. Tu peux tout à fait envoyer un petit peu de puissance tout en restant dans le cadre, en restant dans la limitation de vitesse. Maintenant, il y a une différence entre la personne qui monte de 0 à 50 km/h en prenant son temps et celui qui est dynamique et rythmé qui monte de 0 à 50 km/h en envoyant un petit peu de la puissance. Ça, c'est quand même beaucoup mieux. Je te laisse regarder mes exemples et on se retrouve à la fin pour faire un bilan. Donc là, je vais arriver à un stop. Je vais prendre à droite, contrôle, clignotant, je rétrograde en deuxième. Je serre bien à droite. Je cherche la ligne, je mets ma première, je m'arrête bien à la ligne et ensuite je regarde à gauche, c'est bon, à droite, c'est bon, on peut y aller. Limitation 70, je dynamise bien, personne n'arrive derrière. Je pousse les rapports de vitesse pour avoir de la puissance, c'est bon, je suis à 70. Et là, on a un panneau de fin de 70, ça veut dire 80, je pousse. Et tu vois, je suis monté à 80, donc j'ai été dynamique. Donc là, tu viens de voir comment quitter une intersection en étant dynamique. Alors, comment sortir d'agglomération? Fin limitation 50, donc c'est 80. Je regarde dans mon rétro gauche, personne ne me dépasse. Je pousse bien la troisième, quatrième, et je suis monté à 75, 80. Voilà. Donc, faut pas hésiter à être dynamique quand on sort d'une agglomération. Sinon, on va te faire le reproche de pas adapter ton allure. Donc, faut y aller. Si tu peux y aller, tu y vas. N'hésite pas à faire preuve de dynamisme. Donc là, fin de limitation 50, personne ne me dépasse. Je pousse mon rapport de vitesse, je pousse encore jusqu'à 80 et je peux passer ma cinquième. Donc faut pas hésiter à y aller. Quitte à après ralentir, rétrograder en quatrième pour pouvoir arriver dans un virage pas trop rapidement, tu vois, ou à la limitation de 50, je me mets en troisième pour être au panneau à la limitation. Mais il faut être dynamique, il faut qu'il y ait des contrastes, des différences de rythme dans ta conduite. C'est très important, tu vois la priorité à droite et là je relance. Donc là je vais tourner à droite au céder le passage, je vérifie bien que je suis en première, je regarde à gauche, le camion est loin, à droite il n'y a personne, mais je suis sur une route à 80, donc il va falloir que j'envoie du pâté. Donc je pousse les rapports de vitesse, je surveille derrière, il n'y a personne. Et tu vois, je monte vraiment dans les tours. Je suis déjà à 80, c'est bon, je peux mettre ma cinquième. Donc le camion il est loin. L'objectif c'est vraiment de savoir si je peux y aller ou pas. Parce que si tu décides d'y aller alors qu'en fait tu vas trop comme un papy, et ben tu vas gêner le camion. Et là ça va être très très dangereux parce que tu risques d'avoir un accident. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment poussé les rapports de vitesse. Voilà, tu as eu plusieurs exemples de dynamisme et de rythme. Je vais pas te le répéter pour la 50e fois. Sache mettre de la puissance. C'est tout ce que je te demande. Il faut que tu t'émancipes de ton côté élève. Si tu veux passer à un niveau supérieur, il faut que tu saches être une conductrice, un conducteur qui... Eh bien, c'est comme si tu roulais et que tu avais déjà ton permis en fait. C'est comme si tu roulais et que tu avais déjà ton permis, c'est ça l'objectif. Et quand tu rouleras, tu verras plus tard et que tu auras ton permis, eh bien tu seras dynamique. Donc pourquoi attendre? Pourquoi ne pas le mettre en place tout de suite dans ta conduite? Eh bien moi c'est ce que je te demande. Si tu veux vraiment passer à un niveau supérieur, c'est ce qu'il faut faire. Je te dis à bientôt, mets du rythme, ciao.